Salut César, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'achat manga neuf et avec un petit peu d'occasion parce que en fait on a un colis d'occasion qui est arrivé entre les deux vidéos d'achat d'occasion et achat neuf et je vais le rajouter, mais je vous expliquerai quand même ce qu'on a trouvé d'occasion quand même, hein. Mais on a acheté du coup 43 tomes ou 44 tomes, donc ça fait beaucoup, mais parce qu'en fait, quand j'ai fait le tri de ma mangatech, je me suis débarrassé de pas mal de mangas et à la librairie, vu que c'était beaucoup d'intégrales, la librairie où on va, nous l'ont repris. Parce que j'ai proposé un petit peu à droite, à gauche avec mes amis, etc. Et c'est vrai que c'était des séries qui étaient pas mauvaises, mais qui étaient pas non plus exceptionnelles. C'était des séries assez moyennes. Et il y en a quelques-unes qui est partie, mais il en restait quand même pas mal. Et du coup, ça a fait qu'on a eu un petit bon d'achat de 100, ouais, 180 euros, presque 200 euros. Donc, ce qui nous a permis d'acheter pas mal de mangas en neuf pour ce mois-ci. Et ce qui est plutôt cool parce que le mois de mai était un mois un petit peu chargé avec les impôts, les compagnies, les charges et compagnie, hein, je vous fais pas le topo. Du coup, c'est super cool, ça nous a permis quand même d'acheter plein de mangas. Et beaucoup à la chouchoute, moi un petit peu moins parce que, alors je dis un petit peu moins, mais un petit peu moins que d'habitude, parce que je m'appelle à lire, que j'ai bien descendu ce mois-ci, donc mais pas assez pour que je rachète beaucoup de tomes, mais j'en ai racheté quand même pas mal, vous allez voir ça tout de suite. Et du coup, on commence avec l'éditeur où on a acheté le plus de mangas de mangas. Donc ça va être 15 mangas et c'est chez Kazé Crunchyroll. Alors, on commence avec déjà 9 tomes de The Promised Neverland. C'est surtout, c'est 9 tomes qu'on a trouvé d'occasion. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'occasion. Donc, quel est les 9 tomes? Donc, on a la saga complète. La chouchou, elle s'est tout pris d'un coup. C'était tout en occasion sur le bazar du manga. Donc, elle était bien contente. Et ce qui va permettre que je vais pouvoir finir cette saga. Je pense que je suis au tome 11. Voilà, ouais. Je suis au tome 10 du coup, et du coup, on a les 10 derniers. Je vais pouvoir enchaîner la série. Après, pour moi, je me suis pris le 3, 4 et 5 de Fire Punch de Tatsuki Fujimoto. Pour la compléter, en plus, c'est une série que j'adore, donc je la complète au fur et à mesure, tout doucement, mais du coup, je crois que c'est en 8 tomes, donc je suis bientôt vers la fin, il me manque 3 tomes. Peut-être le mois prochain, je me prendrai peut-être les 3 derniers tomes. Série que j'affectionne beaucoup, donc en plus série pas mal courte. Pareil, pas m'étaler plus que ça, mais bien content de les avoir. Aussi, je me suis pris en neuf, du coup, c'est le 2 et le 3 de Badass Cop and Dolphin, pour finir une série. Alors, c'est une série qui était en 5 tomes. J'avais bien aimé le tome 1 qui avait été offert. Quand on était une fois à la librairie, ils nous avaient offert le tome 1. Du coup, j'avais bien aimé le tome 1. J'ai dit, je vais me prendre les 5 tomes et je les ai tout d'un coup. Donc voilà, j'ai complété et je les ai lus. Et il faudra attendre le bilan pour avoir l'avis. Aussi, or lui, je l'avais par contre précommandé parce que j'avais peur de ne pas le trouver en librairie ou qu'il soit pas dispo sur les boutiques. Et j'ai eu raison parce que c'est vite retrouvé en rupture. C'est le Chainsaw Man avec la couverture métallique. Donc c'était au même prix que les autres. Mais j'ai pas. Alors, j'ai couru un petit peu dessus, mais je trouvais la couverture tellement jolie, cette couverture alternative, que je dis, ah, ça serait bête de la louper. Surtout que Chainsaw Man, c'est une série que j'aime bien. Hop, et voilà, avec la couverture, on va dire classique. Après, si la couverture, je l'aurais pas trouvée, si ma précommande n'avait pas marché ou quoi que ce soit, j'aurais pas couru avec. Mais j'ai vu que très vite, c'était le jour même qu'on avait été en librairie, le jour même de la sortie qu'on a été en librairie avec la chouchoute, et il y a beaucoup de gens qui venaient pour l'avoir, et ils disaient, bah non, Crunchyroll n'avait pas fourni beaucoup de stock, et c'est pareil pour beaucoup de librairie. Il y a un mec qui disait, c'est la troisième ou quatrième que je fais et il y a pas de stock nulle part. Donc c'est plutôt bien parti. Puis Chainsaw Man, c'est une super série que j'adore. Même la partie 2, beaucoup de la critique alors qu'elle n'est pas finie. Ça me saoule un peu. Elle est moins bien, mais en même temps, elle n'est pas finie. Si les retournements de situation sont plusieurs les derniers tomes, c'est sûr qu'au début, il faut le temps que ça se mette un peu en place. Donc voilà, petite critique dessus.
pour dire tous les gens qui critiquent ah, c'est moins bien, ben, le début de Chainsaw Man, si tu le regardes, à part le côté nouveauté, c'est pas hyper ouf, hein, c'est vraiment vers les 5 derniers tomes où ça part vraiment. Donc attendez un peu d'avoir la fin de la deuxième partie et puis vous pourrez après critiquer, et moi aussi je le ferai avec plaisir de critiquer ce qu'il en est. On va passer à la deuxième maison d'édition. Du coup, on va passer avec la maison d'édition avec des collectors. Ça va être Kiun avec 8 tomes. On va commencer avec The Crescent Moon Dance with Monster de Kazuhiro Fujita. Donc voilà, le tome 2. Je trouve juste l'édition trop belle. Donc hop. Après, pour compléter, pour mettre un peu à jour sur mes My Hero Academia, je me suis pris le 33 et le 35 My Hero Academia. Donc c'est de Kohei Orikishi. Ma voix elle est un peu partie. Hop. Après du Jujutsu Kaisen, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes, donc je me suis pris le tome. Non, c'est la chouchoute qui me l'a pris d'ailleurs. Le tome 0, Jujutsu Kaisen, l'école d'exorcisme de Tokyo. Donc d'après ce que j'ai vu, donc je verrai mieux quand je l'aurai lu, mais d'après ce que j'ai vu, c'est un peu l'histoire courte qu'il avait fait pour les concours, pour voir si Jujutsu Kaisen pourrait être publié, d'après ce que j'ai compris. Donc je suis pas sûr de moi, c'est peut-être autre chose, mais voilà. Le tome 4 aussi de Jujutsu Kaisen. Donc c'est de GG Akutami. Et aussi, je me suis pris l'édition prestige du tome 20 de Jujutsu Kaisen. Parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée et que je pense que j'aimerais avoir des petits objets devant. Alors, il y a beaucoup de collectors, hein, Jujutsu Kaisen. C'est une série qui marche plutôt bien chez, chez Kiun. Mais moi, ouais, j'aime bien ce genre de coffret avec un objet. Je suis en train de vous l'ouvrir devant vous en même temps que je vous parle. Et quand j'ai vu, je dis avant qu'il soit plus disponible, ça serait bête. Tu veux pas t'ouvrir la petite boîte? Déjà, j'aime beaucoup la boîte qui ressemble à ce qu'il y a un peu dans le premier tome avec le doigt dedans, les boîtes où il y a les objets un petit peu d'exorcisme. Hop. Du coup, alors je vais pas tout vous déballer parce que ça c'est déjà fait, je l'ai déjà vu, mais voilà, on a une espèce de petit monstre. Je sais pas encore ce que c'est ce monstre, j'en suis pas là. Hop. On a aussi des espèces d'illustrations faites comme des polaroïdes, qui fait un peu enquête, donc qui sont vachement sympas. Hop, j'essaie de vous montrer tout ça. Yep. Je sais plus c'est lesquelles la première, hein. Vous me direz stop. Il y en a qui sont à l'envers, je vois. Voilà, donc voilà. De toute façon, après, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans exactement, les illustrations, il y a la Mangatech, que j'en parlerai après plus tard, mais qui fait tout ce qui est collector, qui est un peu spécialisé aussi dans les chaînes de collector. Donc, si vous connaissez pas, vous pouvez y aller. Donc, il y a aussi le petit doigt, là, le petit moule. Ça, je trouve pas ça ouf, ça, je sais pas trop, ça restera dans la boîte. Ça, j'aime bien là, l'épée, les talismans et le dé. Hop, que je trouve vraiment en collector super sympa avec tous ces objets. Ça va être trop beau dès que j'aurai plus de tomes de la série. Dès que j'aurai plus de tomes de la série de mettre devant, ça sera devant la Mangatech, ça sera trop cool. Surtout que Kiun a annoncé pour fin d'année un autre collector un petit peu du style, donc aussi avec une autre épée, avec le dé avec une autre forme. Il y a d'autres choses comme ça, des illustrations, je crois qu'il y a un petit stand acrylique aussi et tout. Et qui va être sympa aussi. Je sais pas si je me le prendrai ou pas tout de suite, parce que je viens de me prendre celui-là, et c'est vrai que c'est des collecteurs qui sont assez chers, hein, c'est des collecteurs à 35 €, mais qui sont quand même vraiment qualitatifs, parce que c'est des objets de la série, ça c'est trop bien. Et hop, on a la petite couverture, la petite jaquette exclusive au tome. Hop, oula, bon, on tombera pas plus bas. Hop. Donc voilà pour Jujutsu Kaisen. Après, j'ai pris aussi le tome 2 de DCL de Shinichi Sakamoto.
donc revisite de Comte Dracula, le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et un autre collector, donc c'est Freren, le tome 12. Alors, où dedans, pareil, je vais vous le sortir. Hop, où dedans, en fait, on a une nouvelle. Et au début, quand on a vu la nouvelle avec la chouchoute, parce que c'est une série à la chouchoute, mais maintenant qu'on fait un peu tous les deux, parce qu'on adore tous les deux la série, on a vu la nouvelle, on s'est fait une nouvelle, ça, c'est pas ouf, etc. Et celui que je vous parlais avant, la Mangatech, le youtubeur qui fait des vidéos de manga basées beaucoup sur les collecteurs, mais il fait pas que ça, et ben il avait fait l'unboxing. Et quand on a vu que en fait, ils ont fait un travail dessus sur l'édition, donc en toc toc, avec qui ressemble un peu au grimoire que Frieren récupère dans le manga. Donc c'est un objet aussi qui est lié un peu dans le manga et mettre devant les tomes de Frieren, ça va être super cool. Après la nouvelle, je l'ai lu, ça se lit vite. Hein. Je crois en 20 minutes je l'avais fini. Ça se lit très vite, même ceux qui sont pas romans et tout. Je crois qu'il y a 30 pages, c'est écrit assez gros. Il y a beaucoup de dialogue. Donc, même si vous dites, ah, je ne lirai jamais et tout, c'est une petite histoire où elle récupère un grimoire pour faire court. Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu dans le manga aussi. C'est juste une petite histoire annexe qui est sympathique. Donc, je peux vous le recommander. Et c'est vrai que le trait d'édition dessus est très très beau. Et c'est vrai que ce côté un peu vieux grimoire sera super sympa devant les mangas. Et puis, hop. Et puis après, on a la jaquette alternative et la jaquette normale. Alors les jaquettes alternatives de Firen, je les trouve pas folles. Le côté blanc à chaque fois, Firen avec le blanc derrière, alors que les jaquettes normales, elles sont tellement colorées, tellement jolies. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, personnellement, j'achète pas les collecteurs pour les jaquettes. Hein. Les jaquettes, c'est comme je disais pour Chainsaw Man, si on arrive à les avoir, on est content. Mais si on les a pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas ce qui va vraiment donner une vraie valeur en plus pour nous. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment à la recherche des jaquettes pour nous de plus-value à un manga. Hop, fini avec Kiyun. C'était un petit peu long parce que j'avais quelque chose à dire sur les collectors, mine de rien. Et du coup, on va passer avec 4 mangas. Et c'est chez Nobinobi. Nobinobi, c'est la maison d'édition un peu préférée de la chouchoute. Donc, elle s'est pris le tome 1 de Une vie au zoo de Saku Yamura et elle s'était trouvé le tome 2 en occasion. Donc elle était plutôt bien contente. Et c'est vrai que, hop, c'est une maison d'édition qu'elle aime beaucoup parce qu'elle propose des choses, on va dire, plus dans le jeunesse, mais avec des fois des morales, etc. Et puis moi aussi j'aime bien oui parce que dedans il y a les savoirs. Après, elle s'est pris aussi Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés de Yu Morikawa, le tome 2. Ça aussi, c'est une petite histoire avec un méchant, qui adore les pandas et qui veut pas attendre de parler de destruction du monde. J'en parlerai plus après dans les parties bien, mais c'est vraiment une histoire un peu chouette que j'aime bien aussi, que j'ai lu aussi, même le tome 2. C'est pas prise de tête, hein, c'est vraiment du gag manga jeunesse, super sympathique. Et après, on a Twisted Borderland, la maison. Alors, F. Slabule, mais ouf, c'est un peu compliqué à dire, donc je pourrais dire la Louis. Alors, l'œuvre originale, c'est de Yana Toboso, le scénario, c'est Wakana Azuki, et le dessin, c'est Sumire Kowano. Petit manga un peu basé sur Disney. D'après ce que j'ai compris, c'est un lycéen qui irait dans un autre monde et un peu basé sur les maisons de Disney. Je l'ai pas lu, je vous résume comme ça de ce que j'ai attendu, ce que je me rappelle. Mais la chouchoute non plus, elle n'a pas encore lu le premier, donc elle m'en parlera après. Hop, et c'est fini pour Nobinobi. Et maintenant 4 tomes, et cette fois c'est que moi, c'est avec Delcourt Tonkam, avec que du Jojo. Donc on a Battle Tendency le tome 1, que je me suis pris, c'était pour faire la vidéo Jojo, histoire d'avoir moi tous les premiers tomes. Après j'avais lu aussi. Je me suis pris aussi 2 tomes de Steel Ball Run, le tome 10 et le tome 11. On complète les Steel Ball Run et le tome 1 de Jojo Land, la partie 9 de Jojo Bizarre Aventure.
où on va suivre du coup, je me rappelle plus des noms. Hop, 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 hop. C'est Jodio, du coup. Et pareil, alors j'en parlerai plus aussi dans la partie bilan, mais j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Et en plus, le mangaka Araki, il est quand même, il joue avec les codes du manga un peu d'action-aventure comme ça. Et par exemple, il a encore fait un truc, bah, dans Steel Ball Run, c'était la première fois qu'on voyait un héros, on va dire, de shonen handicapé. Et là, bah, dans ce groupe de personnes, de héros qu'il va avoir, donc en fait, ça va être des voleurs qui veulent voler un bijou. L'histoire, on va dire la première histoire un petit peu comme ça avant que ça s'étoffe. Mais voilà, c'est des voleurs qui veulent voler des bijoux. Et dans ces voleurs, donc tu as Jolio et tu as sa sœur, frère, donc en fait qui est trans. Et du coup, c'est super bien. Dans les héros principaux, bah, tu as transsexuel et qui est plutôt badass, qui, je pense qu'on va avoir des bonnes scènes avec, parce que dans le manga, ben, on voit souvent le transsexuel, ça va être très souvent, alors après quand c'est dans du tranche de vie, etc., mais souvent c'est très caricaturé. Euh, dans One Piece, l'île que des traves, voilà, c'est très caricatural. Et là, je pense que bah, ça va être, on va encore avoir quelque chose qui va un peu changer les codes et qui va être super cool. Voilà, pour la petite parenthèse sur ça. Mais j'en parlerai mieux dans la partie bilan où je pourrai un petit peu mieux détailler tout ça. Parce que c'est une vidéo d'achat. Et on continue avec 3 tomes. On a du coup, la chouchoute avait trouvé, bah, pareil, ça fait partie du petit lot d'occasion qu'elle avait trouvé. Donc le tome 39 de Yona. Elle essaie de trouver des Yona en occasion, mais c'est plutôt compliqué. C'est de Mizuho Kusanagi. Comme je disais, c'est compliqué, les Yona, ça fait partie un petit peu de ces séries que bah, ceux qui ont assez loin bah, ne revendent pas, parce que Yona, c'est plutôt une bonne série en fait. Dès que tu commences à aimer Yona, et ben tu changes pas trop. Tu trouves beaucoup les tomes 1 à 5 parce que c'est les gens qui ont voulu essayer, mais après, bah, les gens aiment beaucoup Yona et c'est pour ça que c'est dommage de passer à côté. Il faut que j'essaye Yona, paraît que c'est bien, comme je vous disais, donc à voir. Elle s'est pris aussi la chouchoute, le premier tome de Your My Soumet, désolé pour l'anglais, mais je suis très mauvais, de Anachine. Elle a voulu le prendre, c'était parce que c'était la nouvelle, on va dire, édition un peu shoujo de Pika. Donc elle voulait un peu essayer. Et pour finir les Pika, je me suis pris le tome 1 de Deadrock de Hiro Mashimoto. Alors, on va suivre en fait l'école des démons, où on va être formé des démons pour après qu'ils puissent, celui qui va être le meilleur de l'école des démons va pouvoir, on va dire, contrôler la terre. Et Yakuto, qui va du coup lui être l'un des meilleurs démons, mais qui va avoir un autre objectif que je vais pas trop parler pour pas trop spoiler. Le dessin, c'est du Hiro Mashimoto, c'est bien dessiné. Les personnages sont. Oula, ça spoil, j'ai failli vous montrer. Après, je peux vous montrer si vous savez pas ce que c'est comme personnage. Ça vous spoil pas, hein. Hop. Euh, C'est une série qui va plutôt vite, j'ai trouvé. Donc à voir pour la suite. J'ai vu que ça serait une série plutôt courte aussi. Donc c'est peut-être pour ça que ça va plutôt vite. Voilà, c'est fini pour Pika. On passe à Kurokawa avec 3 tomes. Du coup, Sansea Darkwing que j'ai trouvé pas pareil, ça fait partie des occasions que j'ai. Lui par contre, je l'avais acheté avant, mais j'avais oublié quand j'ai fait la vidéo des occasions, j'ai oublié de le mettre parce que je le lisais. Donc il est là. Donc j'ai voulu essayer, bah, je veux me compléter tous les spin-offs de Sansea, donc l'avoir trouvé en occasion, c'est cool. Donc l'œuvre originale c'est Masumio Kurumada, le scénario c'est Kenji Seito et le dessin c'est Shinshu Wada. Et là, ce qui est sympa cette fois, on va voir plus le côté Hades. Alors, c'est ce qu'on voit à peu près dans le premier tome, mais dans Saint c'est souvent Athéna contre Hadès. Et c'est vrai qu'on a beaucoup le point de vue d'Athéna, mais pas trop d'Hadès. Et là, on va plutôt avoir son point de vue, pourquoi les guerres entre les dieux se font. Donc, j'ai bien aimé. Le tome 4 de Goblin Slayer Date Katana,
Donc, c'est au scénario, c'est Kumu Kagyu, le manga, c'est Shugo Awaki, et le design des personnages, c'est Lac. Là où on va suivre, c'est va être les héros un peu légendaires de l'univers de Goblin Slayer, c'est un spin-off, et qui vont terrasser, qui vont devoir faire un donjon. Pour l'instant, c'est sympa. Le goût des fraises, le tome 2 de Hirono, c'est la chouchoute qui l'a pris et qui aime beaucoup la série. Hop. On continue avec des 3 tomes avec Rue des Sèvres et leur collection Renard Doré. Déjà, je vois beaucoup qu'il y en a qui disent la nouvelle maison d'édition Rue des Sèvres, Renard Doré. Non, le Renard Doré a déjà publié du manga avant. Ce n'est pas c'est pas une nouvelle maison d'édition. C'est juste qu'ils ont fait une nouvelle collection en collaboration avec le Renard Doré, qui est une librairie à Paris. Donc, qui va être basée sur beaucoup du jeunesse, mais d'après ce qu'il disait dans l'interview que j'ai vue, beaucoup de jeunesse, mais avec une vision adulte qu'on peut voir, une autre vision de l'œuvre qu'on peut voir si on est adulte. Donc, la chouchoute, elle a voulu essayer. Surtout que ça, le jeunesse, c'est un peu sa came. Donc, elle a pris les 3 qui sont sortis de la collection. Elle l'a pris du coup de Jonku Oma, ma mamie adorée, qui est du coup tout en couleur. Hop, hop. Je trouve très beau les dessins. Donc ça aussi, je le lirai sûrement. Le voyage d'Ours Lune de haut, qui est un one-shot du coup. Alors, comme on disait, c'est du jeunesse. Le dessin, on l'a trouvé moyen. Avec la chouchoute, on l'a lu tous les deux. Mais voilà, hein, l'histoire était quand même très sympathique. Et après, la forêt magique de Oshigahara de Isae Iwaoka. Et hop, là, j'ai même pas regardé les dessins, lui. Je l'ai même pas feuilleté. Et voilà. Voilà pour Rue des Sèvres. On passe à Casterman. Avec la chouchoute, elle s'est pris, donc du coup, dans leur collection Saka de Casterman, elle s'est pris la règle de 3 de Fumiya Hayashi. Hop. Alors, je dis leur collection Saka, mais je crois que c'est leur collection manga en fait chez Casterman. Mais du coup, ça a l'air d'être une histoire sur un triangle amoureux. Les couvertures, je les trouve trop belles. Donc, c'est en 2 tomes. Et moi, j'ai trouvé en librairie, j'étais trop content. C'était l'art de Jiro Taniguchi. Et c'est en fait un artbook sur Jiro Taniguchi. Et j'aime trop le mangaka, j'aime trop ses dessins. J'aime pas toutes ses œuvres, mais on peut dire que juste les dessins, vu que j'aime beaucoup, énormément son trait, ça m'empêche pas du coup de vouloir me séparer de certains mangas de lui que j'aime moins et d'avoir quand même des très belles planches. Et puis ça m'a donné envie aussi d'essayer d'autres mangas de lui, parce que j'ai vu par exemple qu'il fait de la science-fiction, donc ça va être cool. Donc à essayer. Puis voilà, pour du Jiro Taniguchi. Et maintenant, on va passer au là où on a pris 2 tomes. Et là, on a pris 2 tomes, ça va être Mangetsu avec Tengo Hero Wars, avec, j'ai vu qu'il restait des versions encore des 48 heures de la BD à 3 €. Et c'est une série que je voulais essayer, donc je ne me suis pas privé. Hop. Et du coup, bien content d'avoir trouvé le tome 1. Surtout que d'après ce que j'avais attendu, c'était un peu comme Valkyrie Apocalypse. Donc, je voulais essayer. J'ai bien aimé pour l'instant. Donc à suivre. Et le le tome 4 de Land de Kazumi Yamashita, que j'aime de plus en plus. Toujours en tome 2, Glénat avec Blue Giant, le tome 3 et le tome 4. La chouchou voulait me prendre le tome 5, mais il est en rupture pour l'instant.
Ne l'achetez pas le tome 5 à des prix de fou, hein. On a vu déjà les mangas qui se vendaient à 20 € etc. le tome 5. C'est en réimpression chez Glénat. De toute façon, on sait que Blue Giant est encore en cours parce qu'il y a d'autres parties. C'est Glénat, ils vont réimprimer à chaque fois leur série. Ils sont quand même super carrés sur ça. C'est vrai que c'est très très vite. C'est un- c'est vite trouvable. Là, c'est juste en réimpression. Ça va être dur comme moi de attendre la suite. Mais si vous êtes au tome 5 et que vous voyez que il n'est pas, attendez un petit peu. C'est en cours de réimpression. Et puis voilà. Blue Giant, une histoire de tranche de vie sur du saxophone, sur du blues, du jazz, qui est super sympa. Avec 2 tomes, la cantine de minuit, la cantine de minuit, le lézard noir avec on commence avec la cantine de minuit, donc de Yaro Abe. Hop, le tome 3. Tranche de vie sur un petit restaurant qui est qui fait des petits repas et puis après en fait tous les gens, tous les clients qui viennent ont leur petite histoire avec un plat en particulier. C'est super sympa. Et aussi, alors cette fois c'est de Taro Yabe, c'est Ma logeuse et moi, qui est en fait un one shot où un comique va raconter, alors de manière un petit peu plus, on va dire, en mélangeant un peu du vrai du faux pour que ça soit plus édulcoré, avec sa logeuse quand il habitait avec elle, Parce qu'au Japon, ça se fait bien. Par exemple, les grandes maisons où du coup les petits enfants, les enfants, les petits enfants sont partis, la personne âgée va louer en fait les chambres ou des pièces. Là, par exemple, elle va louer l'étage au-dessus de sa maison pour rentrer un petit peu de sous et puis pour être un petit peu moins seul aussi. Ça se fait au Japon. Je l'ai déjà vu dans d'autres mangas. Donc, euh, donc voilà. Et maintenant, on va passer à toutes les autres maisons d'édition où on n'a acheté qu'un tome. Donc, le tome 4 de Astro Boy de Osamu Tezuka, que j'aime beaucoup cette série. D'ailleurs, je vois que derrière, c'est marqué anthologie en 5 volumes, mais je crois qu'il y a 7 tomes. Donc, au début, il devait faire peut-être quelques tomes et que ça a bien marché. Pareil, Astro Boy qui est très connu hein, comme ça de nom, mais que on ne voit pas trop passer en manga et c'est vrai que c'est super bien, j'aime beaucoup. Hop, après la chouchou, elle s'est pris Solo Camping Fortou de Yadai Debata chez Soleil, donc le Thomas. Ça a l'air d'être une histoire de camping, hein, peut-être de romance de camping, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire. Une série que j'aime beaucoup, Killer Shark in Another World, le tome 4 de Kuboken, hop, où en fait on va suivre un requin qui a un peu tous les pouvoirs de ces films de série B, là, ces films un peu nuls de Sharknado, etc. Là, un requin dans un monde de fantasy qui a tous ses pouvoirs, et c'est très drôle, c'est un peu sanglant, c'est plutôt sympathique. Chez Panini, le tome 2 de Kotao en solo. Ça sera une série qui sera terminée en 10 tomes et on va suivre le quotidien d'un jeune garçon de 4 ans qui vit tout seul dans des maisons et du coup on va voir tout le côté pourquoi il est tout seul et tous ses voisins qui vont l'aider. Et pour finir, le tome 9 de Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugushita. Hop, chez Vega. Et une tranche de vie, pareil, mais avec cette fois, ça se passe dans un aquarium avec des poissons des abysses. Et en fait, à chaque chapitre, on va découvrir un nouveau poisson abyssaux et une nouvelle créature. Hein, ça peut être des crabes, des méduses, et qui va être lié en fait à une personne. Et c'est super sympa. C'est une série qu'on voit pas beaucoup passer, qui est juste géniale. Elle a un rythme de parution un peu long où il y a un tome à peu près par an. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est un peu moins connue, mais elle est super sympa. On va passer tous les objets qu'on a eu autour du manga, qu'on a eu des fois gratuitement. Là, ça va être que gratuitement par les librairies, donc pas offert. Donc c'est pour ça, hein, faut acheter dans les librairies, il faut les soutenir parce que ça permet du coup d'avoir des petites choses sympas. Et je vais vous montrer tout ça. J'ai eu une médaille de My Hero Academia que j'ai déjà, donc celle-là,
je le mettrai dans le concours de fin d'année. Hop, un marque-page de Blue Giant. Hop, une illustration de Land que j'ai déjà, donc pareil, on mettra tout à la fin. La chouchoute était trop contente parce qu'elle a eu des stickers de Twist Wonderland, donc des petits stickers brillants, donc elle était très contente parce que vu qu'elle fait son reading journal, ben elle va pouvoir décorer son journal quand elle lira le manga. Un reading journal, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais plus si j'avais déjà expliqué ou pas, mais c'est en fait un petit carnet que tu tiens et que tu vas noter dedans ce que tu as lu, si tu as plutôt bien aimé avec des notes, et en plus tu vas le décorer, faire joli. Donc c'est quelque chose de sympa. On a eu un stand acrylique de l'attaque des titans, que j'ai déjà, donc je vous ferai gagner aussi. Hop, pareil, une bague de téléphone de Goblin Slayer que j'ai aussi, donc pareil, on vous le fera gagner. Par contre, alors je ne l'ai pas déballé, mais ça, c'est un peu les trucs Instagram, illustrations de Demon Slayer. Que j'ai pas encore Demon Slayer, mais je vais me faire la version pilier dès qu'elle sera terminée. Et du coup, bah, je les mettrai devant. Donc c'était super sympa de les avoir. Je les ai pas encore ouverts, je les ouvrirai bah, pour l'instant, j'en ferai rien, donc tant que j'ai pas les mangas pour les mettre devant. Donc je les garde emballés pour pas trop les abîmer. Hop, on a eu aussi des pins du voyage d'Ourselune. Donc on a la Corneille et Ourselune en pins. Donc ça c'était cool. Hop, on a eu aussi un tote, pas un tote bag, mais une sacoche pour protéger les livres. Et je sais que c'est un nom et je l'ai bouffé. Je vais pas le retrouver. Donc voilà, c'est avec Jujutsu Kaisen et My Hero Academia dessus. Hop. Alors moi je sais que j'en ai des plus jolis, des poches à pochettes à livres. Des pochettes à livres, donc celle-là on vous la fera gagner. Et après on a vu aussi le Shikishi, donc l'illustration de Ansel Shikamichi de Wataru Watanabe. Hop. Alors je n'ai pas pris le manga, mais j'ai demandé si je pouvais l'avoir, et on l'a eu, ce qui est sympa. Surtout je trouve le Shikishi très très beau, mais le manga ne m'intéresse pas, c'est du manga de sport, mais j'aime trop le dessin, j'aime trop les couleurs, en plus il y a le drapeau de la France derrière, je vous le remontre, hein. Mais du coup, bah voilà, bah, je l'ai demandé, ils me l'ont offert, donc j'étais bien bien content, et je le trouve super sympa. Et puis voilà, on a fini pour cette vidéo quand même un petit peu longue, parce que bah, il y avait quand même pas mal d'achats, et puis j'ai beaucoup parlé aussi, j'avais eu des choses à dire. Donc voilà. Donc c'est terminé pour les achats. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. La bise!